Lorsqu'un produit génère potentiellement chez un sujet qui l'utilise une certaine dépendance, pour moi, c'est la drogue. Même l'alcool constitue pour certaines personnes une drogue. Même certains médicaments constituent pour certaines personnes une drogue. Si vous ne pouvez pas vivre sans la chose, ça constitue directement pour vous une drogue. Quelqu'un qui fume, généralement, vous allez voir, souvent, la personne a une énergie accrue. La cigarette, vous savez, quand ça rentre dans le cerveau, ça crée beaucoup de choses au niveau du cerveau. Il y a la matière grise de notre cerveau qui se rétrécit, c'est-à-dire la matière grise, c'est les neurones. Ça veut dire que ça tue des neurones au niveau de notre cerveau. Le système de câblage, c'est-à-dire le système qui permet aux informations d'être transmises aux neurones, est tué. Et du coup, quand la personne se retrouve dans certains sevrages, il a ce qu'on appelle l'agitation au niveau de sa trouble psychologique. Donc, solution, il faut que la personne court aller chercher encore la cigarette pour fumer, pour retrouver son état de bien-être. Ces effets-là conduisent même à des faits sociaux qu'on nous retrouvons aujourd'hui tous les jours. Parce que au niveau de son cerveau, ça crée des carences au niveau de ces messagers chimiques, de ces neurotransmetteurs qui ne sont rien d'autre que des formes qui conditionnent notre mode de fonctionnement psychologique. Quelle stratégie notre pays est en train de mettre en place pour que les gens n'aillent pas vers la drogue? Il y a l'avant. Maintenant, le pendant, des gens qui sont dedans, quel est le travail qui est fait pour qu'ils en sortent? Et quel est le travail qui est fait pour encourager ceux qui ne sont pas dedans afin qu'ils continuent de mener une vie saine, épanouissante? Et je souligne que dans la cigarette, nous avons plus de 4000 substances chimiques, mais il y a 60 qui sont hyper nocifs pour le corps humain.